Salutations à tous. Bonsoir à tous. La paix bon Dieu avec vous. C'est Pasteur Rose Viviane. Jeudi, on a poursuivi étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous jouons un sujet ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Alors, on a continué. Si c'est la première fois que vous moi je veux qu'on ça, c'est une série d'enseignements que nous avons développé. Alors, ça c'est continuation de plusieurs bagages que moi t'ai dit. Si vous voulez suivre ensemble avec nous, moi conseille pour tendre l'autre vidéo que moi gagne sous ça. Alors, pour qu'on suivre ensemble avec nous. Pour les gens qui attendent, nous allons continuer et aujourd'hui, nous allons aborder le terme ça, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit nous fait finir les dons de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons aller dans Galates chapitre 5. Le verset, a commencé dans verset 13 là, au verset 16. Galates chapitre 5, verset 13 au verset 16. On va lire pour vous. Ça encore, c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec nous. Et il a parlé, ça c'est lettre à l'église d'Éphèse. Dans verset 13, là, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Nous avons été là dans verset 25 là. Alors, aujourd'hui, on a abordé ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ou accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour me résumer, très court, pour mon capitaine, si c'est la première fois que vous moi. Alors, nous avons parlé de connaître votre divin avocat. Nous avons expliqué que Jésus, lui dit, avant qu'il était allé sur la croix, il t'a baillé, ça c'est la dernière instruction, il t'a baillé, disciple, il fait connaître que c'est important pour lui aller vers papa. Et il dit là, voyez un consolateur pour vous, un conforteur pour vous, un avocat pour vous. Et avocat ça, c'est le Saint-Esprit. D'expliquer que pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez recevoir Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est lui, en fait, qui représente Christ dans le monde ça. Et c'est
chrétien, hein, tout croyant, nous c'est temple, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vini, le Saint-Esprit pas vini pour contre lui. Le Saint-Esprit vini, en fait, le recevoir Jésus, ou mourir normalement. D'après mon Dieu, il considère ou mourir. Ancien monothéen, il mourit. Quand il est là, leur accepter Jésus, c'est qu'on reconnaît en fait, Jésus il payé pour la vie. Il payé, il prend la mort et lui-même il vient pour vivre la ville en dedans ou à travers. Alors le Saint-Esprit, par moyen ça, Jésus qui vivre vie, il est capable de continuer le ministère, il est capable de manifester là, à travers chaque chrétien. Alors, l'heure où recevoir Jésus, ou gagnons l'autre vie, c'est pas vie, c'est pas même vie que tu gagné. Vie ça, son l'autre vie, c'est ça nous relève la vie éternelle ou recevoir lui. Le Saint-Esprit, il vient avec toutes caractéristiques, toutes attributs, et puis il vient avec des dons. Nous faisons parler de les dons du Saint-Esprit. Alors, je dis, on a parlé le fruit du Saint-Esprit. Normalement, si nous retournons dans Galates chapitre 22, on a retourné là. Là, il décrit où, normalement, en pile monde dit, nous gagnons 9 fruits. Mais en fait, regardez bien, que c'est anglais, que c'est grec, que c'est français, quelle que soit la traduction, il dit, mais le fruit de l'esprit. Ça veut dire, c'est pas plusieurs fruits. C'est 9 ans, il n'est pas bien que nous dit c'est 9 fruits. Parce que il dit le fruit de l'esprit. Ça veut dire que c'est un seul fruit qui produit, en fait, qui a des caractéristiques, qui a des attributs de 9 ans. Nous avons dit 9 attributs aux 9 caractéristiques. Alors, il dit où? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. Alléluia. Nous numérons 9, mais c'est un seul fruit. Tout ça, c'est les montrer aux caractéristiques et attributs du Saint-Esprit. Ça, la explique le fruit de l'esprit. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, il vient, il rentre dans la vie où lui-même il produit caractéristiques ça. On nous dit fruit ça. Fruit ça, en fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source de tous ces attributs. Ce sont les attributs du Saint-Esprit. Ce sont les caractères du Saint-Esprit que l'il a décrit pour là. C'est pas caractère Paul. Et l'unique monde qui a produit fruit ça, qui a produit attribut ça, qui a produit caractère ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit le fruit de l'esprit. Premièrement, c'est l'amour. Alors, c'est pour que en fait, un fruit yo ensemble. Yo connecté, c'est un seul lié. Alors, c'est nous dit son seul fruit qui manifestait en plusieurs, qui gagne 9 manifestations aux 9 attributs, ou des cas dit 9 caractères du Saint-Esprit. C'est lui-même qui produit l'amour, c'est pas de vous-même la fini. La joie, ce n'est pas venu de vous. La paix, ce n'est pas venu de vous. La patience, ce n'est pas venu de vous. La bonté, la bénignité, la foi, la tempérance, ce n'est pas venu de vous. Ça, c'est le fruit, ça, c'est caractère, c'est attribut du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient si vous permettez pour lui vivre à travers vous.
alors a vient arriver un moment que chrétien, croyant, l'a commencé produire fruit ça yo. Alléluia. Alors là nous dit fruit ça yo, il a commencé des caractéristiques ça yo. Parce que le Saint-Esprit là il vini, il fait une seule avec l'esprit. La parole de Dieu il dit comme ça, quel que soit le monde qui unit à Jésus, ou vini un seul esprit avec Jésus. L'esprit humain qui est régénéré, ou bien l'esprit, le Saint-Esprit, et puis l'esprit régénérant, il vient seul avec l'esprit du Christ. C'est peut-être ça, il est très important que comme chrétien, que on connaît la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Et l'unique manière que l'esprit humain a capable de connaître les choses de Dieu, c'est que c'est à travers la parole de Dieu. Alors, on a parlé le fruit de l'esprit. Je finis avec une série de écriture, passage d'écriture pour vous. Si nous allons en fait dans Jean chapitre 7, nous allons aller dans Jean chapitre 7. Nous avons commencé dans verset Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39. Alors là, c'est Jésus qui a parlé. On a commencé dans verset 37 là. Il dit, oh, je lis pour vous. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive, là, nous t'es qu'à parler, par exemple, là, en pile moun, le yo a fait étude sur un passage ça, en ce qui concerne le fruit de l'esprit, yo kon dit nous gain 9 fruits. En moins dire, ou regarder dans la parole là, c'est pas les fruits, il pas dit les fruits, il dit le fruit. Ça veut dire c'est une seule source qui produit 9 caractéristiques ça yo. Parce que si on dit 9 fruits, ça veut dire yo séparé. Non, c'est 9 caractéristiques, ou t'es capable dire 9 attributs, 9 caractères du Saint-Esprit. Là, Jésus peut mourir, et puis Jésus déclarait, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et puis, il poursuit dans verset 39, là, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela du Saint-Esprit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore été glorifié parce que Jésus pas de mourir et Jésus pas de ressuscité. Alors la résurrection, c'est lui-même qui a culminé, nous t'avons dit, qui glorifiait, Jésus glorifié par sa résurrection. Alors, c'est par moyen de la résurrection du Christ que nous sommes capables de gagner la vie éternelle, et par ce moyen aussi, il était capable de voyer le Saint-Esprit. Alors, les dit des fleuves d'eau de vive. Fleuves d'eau de vive, nous sommes capables de considérer en fait ces caractéristiques en ce qui concerne l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la foi, la bénignité, la bonté.
Tout ça, ce sont ces fleuves d'eau vive que le chrétien, le ou accepté Jésus, ce sont ces fleuves d'eau. Alléluia. Ou qu'a dit, nous devons permettre pour nous dire que nous avons 9 fleuves d'eau de vive. Alléluia. Qui en dedans chrétien, qui dans l'esprit chrétien. Par qui moyen? Par le moyen du Saint-Esprit. Alors, comment que, j'en ai dit, fleuve d'eau vive, ça yo, il n'est pas venu de vous-même, il venu de l'Esprit qui est en haut. C'est lui-même qui produit, alléluia. C'est lui-même qui vient avec fleuve d'eau vive, ça yo. C'est lui-même qui vient avec un caractéristique, ça yo. L'amour, il vient de l'Esprit. Comment que ou même comme chrétien, parce que tout ça, il dans l'esprit, il vient dans l'esprit, parce qu'au fait, on vient dans l'esprit avec Jésus. Comment que nous sommes capables de manifester? Comment que nous sommes capables de quitter que l'esprit manifester toute caractéristique ça yo, tout fleuve d'eau vive ça yo, dans la vie nous, dans la vie sur le plan physique. Alors, c'est là nous allons regarder, dans Jean chapitre 15. Nous allons aller dans Jean chapitre 15, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Nous avons commencé dans le verset 1er. Encore une fois, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Il dit dans le verset 1er, et puis nous poursuivons. Il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée là. C'est avec un disciple, il t'a parlé. Alors, il dit comme ça que yo pur, yo sanctifié parce que yo te recevoir la parole du Christ. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alors, c'est ça. L'unique manière pour que nous capables de manifester ces caractéristiques, ces attributs, le caractère du Saint-Esprit, pour nous manifester dans le monde physique, c'est à travers notre relation intime avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus est la parole. La parole est l'esprit. L'unique manière que vous êtes capable de manifester, ou capable de produire fruit, ça, en fait, ce n'est pas vous-même qui produit fruit, ça.
d'une manière non, non te kap di, automatique, parce que ou rete dans parole là. Parole là la sanctifié, la purifié. Et au moment que vous pur, ou êtes capable de relâcher, ou êtes capable de dégager, ou capable de laisser le Saint-Esprit manifester ses attributs à travers vous. Alors, c'est ça, fait dit ça. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous allez vous, bon, moi, regarder qui côté lire, il dit ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est le verset 7. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, mot ça est tellement important. Ça, Jésus a dit là. Il veut faire connaître en fait. C'est pas une question que ou dit ou c'est chrétien, que ou à l'église, qu'on a une Bible, ou sinon c'est membre de l'église. Pour bon Dieu, disciple, c'est pas dit ou chrétien. Bon Dieu a cherché des disciples. Qui ça un disciple? Un disciple, c'est un monde qui est discipliné. C'est un monde qui applique la parole. C'est un monde qui a une relation avec Christ. Et comment on peut avoir une relation avec Christ? C'est à travers de sa parole. Il dit aussi ou demeurer, sous rester dans la parole. Si vous appliquez la parole, vous avez venu un disciple. Ou a un monde qui prépare, ou a un monde qui fait, et par moyen ça, ou a produit fruit. C'est ça que je dis là. Alors, l'homme dit ou a produit fruit. Physiquement, il y a deux produits fruits, mais en fait, fruit ça y est déjà en dedans dans l'esprit et il y a qu'à passer pour manifester dans le corps physique. Nous avons parlé de nous fait fini avec les dons de l'esprit. Moi, t'ai expliqué nous que nous t'ai parlé des dons de l'esprit. En fait, dons yo important pour l'église, yo important pour chrétiens, parce que c'est par moyen des dons que Jésus, que le Saint-Esprit lui manifesté, lui fait connaître à le monde qui pas contre Jésus. Mais il y a une chose que je veux comprendre. Même le don yo important. Nous devons reconnaître que don yo c'est cadeau yo yé. Et don yo pas vle di que parce que moun gen don, moun nan li gen caractère Christ. Parce que yon moun opéré dans miracle, li gen don de miracle que moun sa li gen attribut du Saint-Esprit. Parce que moun sa li ka prophétiser que moun sa vraiment li gen caractère du Christ. C'est très très important parce que devant bon Dieu, ça qui est important, c'est pas don. C'est pas que ou k'ap gen parole de connaissance, parole de sagesse, parole ou k'ap gen don de discernement des esprits, ou gen don des miracles, ou gen don pour guérison. Tout ça c'est cadeau que bon Dieu baille à petit à l'église. En fait, li dit ça là. Comment on reconnaître que un monde li c'est disciple du Christ? C'est pas pardon yo. C'est pas don. Les dons pas dit moun pas fait pas c'est pas doué un signe que le monde c'est pour Christ. Alléluia. Parce que les dons c'est signe yoye. Et les n'a dit signe Saint-Esprit bail signe pour attirer l'homme, mais Satan le diable aussi il utilise signe. Alors
don, c'est pas lui-même vraiment que nous devons camper. Chrétiens qui comprennent les choses spirituelles, ils ne pas camper sous manifestation des dons pour dire que yon moun ça sont homme de Dieu, ou femme ça sont femme de Dieu. Alléluia. Je finir avec verset pour ouais, ça m'a dit. Jésus dit ça là aussi. Il dit, wap disciple leur était dans parole. Leur était dans parole. Les deux étaient dans parole. Ça veut dire faut parole demeurer dans vous. Pour parole demeurer dans vous, ça veut dire son parole que ou même appliquer. La parole qu'on connaît, c'est parole qu'on mettait en application. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 29. Le verset 15 au verset 29, je vais lire pour vous. Encore une fois, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, l'homme regardez ça là, où est ça Jésus dit? Il dit, plusieurs viendront, alléluia, me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est là qu'on a expliqué, don yo important. Et tout dans ça yo, que c'est Saint-Esprit qui bat yo. Mais en fait, chrétien li pas doué poursuivre les dons. Nous pas doué à courir pour don yo. En fait, don yo pas fait vraiment pour chrétien. Qu'on y est là, nous besoin don yo parce que nous pas vraiment opérer dans don yo. Le nous opérer vraiment dans don yo. Le nous river dans une maturité dans vie chrétienne nous.
Don yo, c'est pour les non-croyants la pied. Alléluia. Parce que normalement, d'après Jésus, il dit nous ça. Il dit n'a chassé des démons en nous, n'a parlé langue nouvelle. Alléluia. Si nous boit poison, breuvage mortel, il pas doit faire nous rien. Mais c'est pas un pile chrétien en fait qui arrivait dans l'étape ça. Pour qui ça? Parce que la majorité chrétienne pas connaît identité en Christ. La majorité de monde yo à l'église, yo allé dans but seulement pour il y a plusieurs raisons pour aller à l'église en fait. OK, il y a plusieurs raisons. Il y a une fille qui allait à l'église, c'est parce que son mari l'a cherché. Il y a un garçon qui allait à l'église, c'est parce que son femme l'a cherché. Alléluia. Il y a des gens qui allent à l'église, c'est parce que il y a miracle, il y a autant de miracles qui ont allé. Mais ce n'est pas pour Christ. Ce n'est pas Jésus qui a cherché. Ce n'est pas le monde qui a une relation avec Christ. Alors, Jean-Apôtre Paul dit, moun sa yo, même là, yo t'a sauvé, yo pas jamais grandi dans la vie chrétienne. Yo pas jamais arrivé dans une maturité spirituelle. Côté moun sa, yo pas obligé à bayo lait. Ou passer 20 ans, c'est lait, c'est petit bébé arrêté. Ça veut dire, n'a pris un bébé qui a bien 20 ans. N'a pris un bébé qui a bien 15 ans. Un bébé de 30 ans. C'est seulement, alléluia, c'est seulement dans l'église que vous trouvez bagay ça. Moi, quand je dis ça, en fait, c'est seulement dans le christianisme qu'on joue une bagay comme ça. Moun qui dans le culte, il pas qu'à rester dans un état bébé. Les moun la pratiquer magie, tout but moun c'est pour lui qu'a gagner plus de degrés. Mais moun pour ça c'est une stratégie Satan que moun li recevoir Jésus, il pas gagne aucune ambition. Il pas gagne aucune motivation pour lui sortir de une étape de bébé pour l'arriver dans une étape de maturité spirituelle. Alléluia. C'est ça fait ça. Nous avons un paquet de bébés dans l'église. Bébé qui a sous son dans la bouche. Tout le temps, yo boudé, yo frustré. Ou un méchant passe ça, pas connaît. Pour qui ça? Parce que là où à l'église, ou pas reconnaître pour qui sont à l'église. Pour qui raison à l'église? Premièrement, parler dans n'importe l'église. Si vraiment vous voulez mieux, ou parler dans l'église parce qu'on aime pasteur. Ou aller dans l'église côté où recevoir la parole de Dieu pour qu'elle grandisse, pour qu'elle mûre. Alléluia. C'est très très important. Mais ça passé, chrétien a couru pour miracle, il a couru pour guérison, il a couru pour les dons, et puis ça passé. Ou tellement fixé, ou focus seulement sur les signes, c'est là Satan va mettre dans le piège. Ces signes, mais pas gagner et grandissement, pas gagner accroissement. Ces signes, mais il n'y a pas jamais mieux. Ces signes, il n'y a pas de parole dans la vie. Ces signes, il n'y a pas jamais capable de manifester l'amour. Ces signes, il n'y a pas capable de manifester la paix, la joie, tranquillité d'esprit, la patience. Pour qui ça? Parce que bagay yo c'est une routine. L'évangile c'est une routine. Le christianisme, c'est seulement dans le christianisme pour arriver un côté, pour ouais, yon moun pral l'église, li gagne la pratiquer une croyance pour li kap gen 20 ans dans l'église, li sont bébés qu'on yo obligé à bailler. Et tout le temps y a crié pour l'être.
Jesus. Faut mon dire, c'est vérité, ça m'a dit. Alors, on a parlé le fruit de l'esprit. Alors, ces fruits, c'est à travers de fruits qu'on reconnaît. Ce n'est pas à travers miracle. C'est ça, Jésus dit. Ou reconnaître à travers fruits, pas à travers miracle. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 12, le verset 33. Le verset 33, 35, au verset 35. Encore une fois, c'est le Seigneur qui parle. Le verset 33. Il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Alors, qui ça bon trésor? L'homme bon. Hein? Alléluia. Qui ça fait l'homme bon? Hein? Bon. C'est que lui gagne le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu. Et moun sa li rete dans parole là, lui permettre le Saint-Esprit manifester les attributs, ces attributs à travers lui. Alors, c'est pas une Bible, c'est pas depuis qu'il est ou gen 20 ans dans l'église, c'est pas dit ou c'est pasteur, ou son prophète, ou c'est un évangéliste. Ça, Jésus dit là, il dit, on peut reconnaître à partir de fruits. Alléluia. On peut reconnaître à partir de fruits. Alors, ça qui est important, ça c'est une introduction de fruits. Les fruits de l'esprit, nous avons dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité. Et tout fruit ça, c'est le Saint-Esprit, c'est la tempérance. Tout fruit ça, c'est le Saint-Esprit qui vient avec eux. C'est lui-même. Bueno, c'est pas fruit. M'a bien tendance pour me dire ça. Toute caractéristique ça, tout attribut ça, caractère ça, c'est caractéristique ça, c'est du Saint-Esprit. C'est côté où permettre le Saint-Esprit lui-même lui manifester à travers vous. Et l'unique manière pour ça arriver, c'est que vous devez rester dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, ça c'est le dernier verset à prendre et puis je vais le fermer. Et dans Romains chapitre 12, apôtre Paul dit nous ça. Comment, il explique nous en fait comment nous sommes capables de manifester les attributs du Christ. C'est dans Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Elle dit un culte raisonnable. Ça veut dire que vrai culte là vraiment, c'est que ou devenu un sacrifice vivant. Ça c'est une décision
que chrétien prend. Et son bagage qui est intentionnel, c'est pas un bagage que vous avez fait comme ça. C'est une décision côté vous décidez vraiment pour marcher d'une manière droite selon la parole de Dieu. Il dit dans verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, là, la paléo, le renouvellement de la pensée. C'est le renouvellement de la pensée qui va permettre que chrétien puisse manifester le fruit de l'esprit. Et comment on peut renouveler la pensée? C'est par la parole de Dieu. C'est par la méditation de la parole et l'application de la parole. Alors, on va le fermer. En fait, ça, c'est important. Nous parlons, nous avons les 9 attributs, ou de caractéristiques du Saint-Esprit. Nous parlons les 9 fruits parce que la parole de Dieu nous dit c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui produit. Et les doux, ça, c'est le fruit. Une très grande différence en ce qui concerne les œuvres de la chair. Il dit marcher selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher selon l'esprit. Et l'unique manière pour marcher selon l'esprit, c'est que vous devez renouveler votre pensée avec la parole de Dieu. Nous avons fermé, nous allons continuer avec série ça. Passez bonne nuit, à la prochaine. Bye bye.